Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Une fois n'est pas coutume, cette vidéo va prendre la forme d'une lettre ouverte au journal Libération. Pourquoi? Parce que celui-ci vient de publier dans ses colonnes, relayées par son site, ce lundi 13 septembre 2018, il vient de publier un article intitulé « La sexualité, une question d'éducation ». Et dans cet article, il est question de moi en ces termes notamment. En 2014 déjà, c'est cette enseignante et militante proche de l'essayiste d'extrême droite Alain Soral qui avait mené la bataille contre les ABCD de l'égalité en lançant un appel à des journées de retrait de l'école. En conséquence, je me vois contrainte tout de même de vous répondre à vous, messieurs et mesdames les rédacteurs en chef du journal Libération, messieurs et mesdames les journalistes de ce même journal. Voici. En 2013, le destin m'a conduite à témoigner sur le site d'égalité et réconciliation, comme il m'avait conduite dans un passé plus ancien à m'exprimer dans votre journal. Nous savons désormais que votre politique rédactionnelle consiste à libérer des influences sombres. Pour mémoire, voici quelques exemples de vos saletés mémorables. Dans les années 1970, avec le journal Le Monde, vous diffusiez les idées pédophiles en publiant des pétitions, des lettres, des entretiens complaisants avec des pédophiles qui racontaient leurs agissements. Lorsque le 26 janvier 1977, vos chers confrères du Monde publièrent une pétition pour soutenir 3 pédophiles en prison préventive depuis 3 ans, vous l'avez relayée. Vous l'avez relayée, cette pétition certifiait, entre autres affirmations scandaleuses, que les enfants n'avaient subi aucune violence et qu'ils étaient consentants. Vos amis intellectuels de gauche, intellectuels reconnus, libéraux libertaires, racailles bourgeoises complaisantes à l'égard de la pédophilie, alimentaient vos prises de position. Et ils signaient vos pétitions en faveur de pédocriminels incarcérés ou publiaient des livres avec des passages pédophiles. Les Louis Aragon, les Roland Barthes, Francis Ponge, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, les Bernard Kouchner, André Glucksmann, Jack Lang, les Cohn-Bendit, Michel Pollack et Gabriel Matzneff, écrivain pédophile notoire, grand ami de M. Soral, sont toujours célébrés par votre journal et certains sont enseignés à l'école de la République. Il y en a d'autres des personnalités ainsi compromises, la plupart sont de gauche. Votre journal a même été jusqu'à défendre des pédocriminels avérés comme Jacques Duguay à l'époque. À celui-là, vous avez accordé une tribune libre dans laquelle il faisait l'apologie de la sodomisation des enfants. Gabriel Matzneff témoigna au procès en faveur de Jacques Duguay, pas des enfants violés. Des années plus tard, bien plus tard, Alain Soral, sur son canapé rouge, défendra avec ferveur Gabriel Matzneff, auteur de quelques phrases célèbres célébrant la pédophilie. Celle-ci, par exemple, ouvrez les guillemets. Coucher avec un enfant ou une enfant, c'est une expérience hiérophanique, une épreuve baptismale, une aventure sacrée. Fermez les guillemets. Autre citation du même personnage. Ouvrez les guillemets. Ce qui me captive, c'est moins un sexe déterminé que l'extrême jeunesse, celle qui s'étend de la 10e à la 16e année. Fermez les guillemets. 3e extrait tiré des œuvres de M. Matzneff, extrait d'actualité d'ailleurs, ouvrez les guillemets, les très jeunes sont tentants. Je répète, les très jeunes sont tentants, ils sont aussi tentés. Je n'ai jamais, dit-il, arraché ni par la ruse, ni par la force, le moindre baiser, la moindre caresse. Fermez les guillemets, fin de citation. Reconnaissez-vous, mesdames et messieurs les rédacteurs en chef de Libération, reconnaissez-vous dans cette dernière phrase que je viens de lire et qui émane du grand écrivain M. Matzneff, les termes du débat autour de la loi Schiappa? Il semblerait que la littérature française ait précédé la loi. À Gabriel Matzneff,
ce grand ami d'Alain Soral, la République laïque décerna le prix Renaudot en 2013. Revenons à 1979, où vous avez également publié, encore, un entretien avec un pédophile, cette fois-ci du nom de Tony Duvert, écrivain français couronné lui aussi par un prix littéraire, le prix Médicis. Tony Duvert assumait sa pédophilie et défendait l'idée, je cite, ouvrez les guillemets, d'empêcher que les mères aient un droit exclusif sur les enfants, fermez les guillemets, autrement dit, il défendait l'idée, n'est-ce pas, de retirer les enfants à leur mère. Le 20 juin 1981, un article intitulé « Câlins enfantins » paraît dans vos colonnes. Votre article présente, de manière complaisante, comme c'était toujours le cas à l'époque, le témoignage d'un pédophile sur ses rapports sexuels avec une enfant de 5 ans, comme c'était toujours le cas à l'époque dans votre média. Est-ce un hasard si vous faites corps avec l'école républicaine qui enseigne la théorie du genre sans l'accord des parents? Est-ce un hasard? Est-ce une coïncidence si vous préconisez l'éducation à la sexualité sous toutes ses formes en classe? Si les racines de la France sont chrétiennes, il semblerait bien que celles de votre journal soient pédophiles. Vous défendez bec et ongle aujourd'hui encore les apprentissages sexuels à l'école, au collège et au lycée. Ce choix gouvernemental constitue manifestement à vos yeux une politique sublime. Quels espoirs caressez-vous donc? Comment expliquer votre adhésion à la loi Schiappa? Le consentement de l'enfant en cas de relation sexuelle avec un adulte doit-il être pris au sérieux? Le profond dégoût que vous avez fini par m'inspirer m'a donc amené en mai 2013 sur le site d'Alain Soral pour raconter à la France une histoire que vous cachiez depuis près de 30 ans. L'histoire d'une arnaque sociale, culturelle et politique dont le peuple français ignorait absolument tout. Histoire dont j'avais été un témoin actif dans les années 80. L'arnaque SOS Racisme dont j'ai parlé sur Égalité et Réconciliation en mai 2013, vous la connaissiez parfaitement. En 2013, vous la dissimuliez encore, soigneusement aux Français et aux enfants d'immigrés depuis 29 ans. C'est Alain Soral qui, pour la première fois, me permit de rendre public cet épisode historique. C'est un fait. Ce n'est ni votre journal, ni tout autre organe de presse qui le fit, ni du reste toute autre association. C'est un fait positif que je ne renierai pas en dépit de la suite qui fut désastreuse. 29 ans durant, vous fîtes en sorte que rien ne se sache alors que vous saviez tout dès les premiers jours. Vous saviez que SOS Racisme était une opération sous faux drapeau montée à la fin de l'année 1984 avec l'accord de François Mitterrand que vous surnommiez Dieu à l'époque. Bernard-Henri Lévy, Marek Elter, Jacques Attali, Julien Drey, Jack Lang étaient dans la machination aux côtés d'Éric Guébali, président de l'Union des étudiants juifs de France de l'époque. Éric Guébali était lui-même entouré de son équipe, composée d'anciens étudiants trotskistes de la Ligue communiste révolutionnaire. Cette organisation gauchiste, dirigée par Alain Krivine, aujourd'hui nommée NPA, aurait aussi soutenu la pédophilie en ce temps-là, d'après la fiche Wikipédia intitulée « Apologie de la pédophilie ». Grâce au procédé de l'entrisme préconisé par leur maître à penser Léon Trotsky, certains de ces étudiants trotskistes devinrent des membres influents du Parti socialiste et ils occupèrent des postes de pouvoir dans le monde intellectuel et politique, y compris au sein de l'exécutif et du législatif. Vous saviez parfaitement que Julien Drey, Harlem Désir, Laurence Rossignol, Jean-Christophe Cambadélis étaient membres de la Ligue communiste révolutionnaire, la LCR, avant d'entrer au Parti socialiste. Vous saviez donc que SOS Racisme n'avait rien à voir avec le mouvement Beurre. Vous avez pourtant prétendu le contraire à longueur d'articles des années durant pour donner à cette arnaque politique la légitimité des quartiers et celle du mouvement Beurre. Dans quel but?
Manipuler la foule électorale au bénéfice du Parti socialiste de Bernard-Henri Lévy et de Jacques Attali, voilà la réponse. Comment ? Par la mise à disposition de toute la presse au service de SOS Racisme et d'Harlem Désir, lui-même tout droit sorti de la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire. Cette mise à disposition de la presse allait aboutir à la censure intégrale de la parole des quartiers. La manipulation de la foule électorale fut accomplie dans les règles de l'art. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le mouvement Beur, si républicain qu'il fût par ignorance, était pro-palestinien. Je dis bien pro-palestinien et non antisémite. Cette lettre ouverte est un droit de réponse que je m'accorde pour répondre à vos campagnes calomnieuses récurrentes. Voyons l'exemple le plus récent. Dans votre article du 13 septembre 2018, intitulé « La sexualité, une question d'éducation », vous écrivez, et de manière assez perverse parce qu'on ne sait pas vraiment si vous datez mon affiliation à Alain Soral en 2014 ou si vous la prolongez jusqu'à 2018. Il serait intéressant, mais nous n'allons pas le faire dans cette vidéo, de faire l'analyse littéraire de votre texte. Dans votre article du 13 septembre 2018 donc, intitulé « La sexualité, une question d'éducation », ce qui est déjà un titre révélateur de votre mentalité, vous écrivez, ouvrez les guillemets. Farida Belgoul ne fait pas dans la mesure, son argumentaire aussi tronqué que virulent, a des airs de déjà-vu, et pour cause, en 2014 déjà, c'est cette enseignante et militante proche de l'essayiste d'extrême droite Alain Soral, qui avait mené la bataille contre les ABCD de l'égalité en lançant un appel à des journées de retrait de l'école. La bronca contre ce dispositif avait alors poussé le gouvernement Hollande à abandonner ce dispositif en race campagne. Fin de citation. Militante, proche de l'essayiste d'extrême droite Alain Soral. Or, vous ne pouvez pas ignorer qu'en octobre 2014, Alain Soral tenta une opération de destruction de notre mouvement JRE qui échoua, mais qui aura eu tout de même pour conséquence notre marginalisation. Les conférenciers d'égalité et réconciliation et autres organisations attentives à préserver une audience obtenue grâce à la fameuse caisse de résonance de R furent complices. Vous ne pouvez pas l'ignorer, mesdames et messieurs les rédacteurs en chef, mesdames et messieurs les journalistes de Libération. Cette opération de destruction commise en 2014 par Égalité et Réconciliation illustre-t-elle donc à vos yeux ma proximité avec Alain Soral ? Vous plaisantez. En revanche, votre silence sur cette affaire, à l'époque en dit long sur votre complicité objective à vous avec Alain Soral. Vous rêviez de nous nuire, Alain Soral l'a fait, pour le compte du nouvel ordre sexuel des barbares, pour reprendre l'expression de Madame Marion Sigaud, historienne officielle d'égalité et réconciliation, qui est restée sans état d'âme et en toute connaissance de cause, une amie et une arme d'Alain Soral pour empêcher le développement de notre fédération de parents autonomes. Vous ne pouvez pas non plus ignorer, mesdames et messieurs les rédacteurs en chef de Libération, vous ne pouvez pas non plus ignorer que le président d'Égalité et Réconciliation m'accuse régulièrement d'être, je cite de mémoire, une taupe au service du système, un indicateur de police, une traite, comme beaucoup de Maghrébins. C'est lui qui le dit. Par voie de conséquence, votre allégation selon laquelle je serais depuis, je cite, 2014 déjà, une proche de l'essayiste d'extrême droite Alain Soral, est au moins, vous en conviendrez, une diffamation implicite. Ainsi, votre tentative de m'associer à un représentant présumé du nazisme français tombe à l'eau. D'autant plus qu'il se peut qu'Alain Soral ait lui-même, comme vous le savez peut-être,
des origines juives. Enfin, je vous prierai de noter que dans son émission Soral répond d'avril 2018, il a encore jugé bon, une fois de plus, en me ciblant une nouvelle fois, d'émettre des propos diffamatoires à mon encontre et insultants. Ayant décidé de mettre un terme à ce comportement récurrent chez lui, j'ai donc porté plainte contre lui au mois de juin 2018 pour diffamation à caractère raciste de surcroît. D'ailleurs, ne pourriez-vous pas, s'il vous plaît, en faire une brève dans votre journal? Ça pourrait rétablir la vérité. Non, ce n'est pas dans votre intérêt. Vous ne le ferez certainement pas. Alain Soral vous est beaucoup trop utile dans vos opérations de diabolisation. Alain Soral, faut-il le dire, vient de votre monde, pas moi. Alain Soral fréquentait vos nuits parisiennes, pas moi. Comme vous, il préconise le libertinage, pas moi. Comme vous le faisiez, Alain Soral a défendu un pédophile notoire, pas moi. Comme vous, il fuit la confrontation et refuse tout droit de réponse. Nous verrons bien si, exceptionnellement, vous me l'accordez en cette affaire, ce dont je doute fort. De notre point de vue, compte tenu de votre alliance objective contre nous, avec le président d'Égalité et Réconciliation, je suis fondé à dire que c'est bel et bien le journal Libération qui est un média proche de l'essayiste qualifié à dessein d'extrême droite, Alain Soral, pas moi. CQFD, au revoir.